Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. Et ça sera la dernière de ce mois d'avril puisque nous sommes aujourd'hui le 24 avril. Et je viens de recevoir la toute dernière box que je dois vous unboxer, c'est-à-dire la goodie box. Donc elle est enfin arrivée, nous sommes le 24, donc dernière semaine du mois. Jusque là, j'ai pas eu d'autres soucis depuis les précédents problèmes d'envoi. Donc pour l'instant, ils sont à peu près à jour. Donc ce mois-ci, on a une belle box marron comme ça. J'aime beaucoup cette couleur marronnée. Et sur le tiroir, en fait, vous avez des petits dessins blancs. Donc ça, c'est typiquement le genre de boîte que je pense garder, parce qu'un marron comme ça, j'aime beaucoup, pour faire mes tiroirs à maquillage. Parce que là, j'en avais gardé quelques-uns, mais des couleurs qui ne se marient pas vraiment ensemble. Donc je vais essayer de garder des box à peu près sympas quand même, pour faire mes petits rangements. Et honnêtement, je pense que celle-ci va faire partie du lot. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous propose que l'on démarre cet unboxing. Comme d'habitude, le petit QR code, donc j'espère qu'il fonctionne. Le mois dernier, il fonctionnait, c'était vraiment super bien. Il fonctionne. Trop bien. Ah, ça fait du bien, là, ça fait quelques mois que ça marche bien. Les envois, les QR codes, tout, donc franchement, c'est top. Alors, le thème de ce mois-ci, c'est The Spring Glow Essentials Box. Qui dit printemps dit renouveau, rajeunissement, bonne humeur. Alors quoi de mieux que d'accueillir cette saison en changeant sa routine de soins de la peau et en embrassant les énergies rayonnantes qui l'accompagnent. Tu veux te débarrasser de ton air fatigué et terne accumulé cet hiver ou bien simplement essayer de nouveaux looks maquillage? L'objectif final est clairement d'avoir le plus bel éclat printanier possible. Les produits de ta box de ce mois-ci sont le mix parfait entre beauté et soins de la peau. Alors n'attends plus et découvre tout ce qui t'attend pour accueillir la nouvelle saison de la meilleure des façons. Profite bien. Ah, alors un petit mix skincare et un petit mix make-up. Ouais, ça me parle très très bien. Allez, c'est parti. Alors, premier produit que le livret interactif me dit d'attraper, c'est un produit de la marque Modelco. Alors, Modelco, il me semble que j'ai testé un highlighter dans une de mes vidéos qui vont venir, si je vous dis pas de bêtises. Modelco, c'est une marque que j'ai très peu dans mes backups et je ne sais pas non plus ce que c'est ça, donc on va découvrir ça ensemble. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un produit full size qui a déjà une valeur de 22 €. C'est le Instant Radiance Concealer, fondation et concealer. C'est en teinte médium. Ce correcteur illuminateur pour le contour des yeux apporte de la lumière et de l'éclat à la peau et contribue à effacer les signes de fatigue. Sa formule hydratante et ultra lumineuse transforme le contour de l'œil, donne un aspect frais et illumine le teint. Son format stylo te permet de l'avoir partout avec toi. Besoin de retouche en milieu de journée, pas de problème. Et en plus, il est certifié végétalien. C'est un format de 9 ml. Par contre, ce qui me fait un chouille peur, c'est la teinte médium. Je suis loin d'avoir une peau médium. Ouf. Alors, à tester sur les yeux, parce que la couleur déjà est jaune. J'ai des sous-tons rosés. Bon. C'est donc un concealer pour illuminer le dessous des yeux. Alors ça, je suis contente. Puisque quand il y a du make-up, vous le savez, ça veut dire que maintenant il y aura une petite vidéo où je testerai en direct les produits make-up reçus dans les box beauté et je compléterai cette vidéo avec des anciens produits à moi qui me permettent d'être retestés et aussi de vous faire découvrir si vous n'avez pas l'habitude. Alors, pour eux, le format stylo, ça doit être ce format un petit peu tube comme ça. Ouh là là, oui, alors je pense qu'une toute petite dose me suffira parce que vu la teinte, ça me paraît un chouille foncé pour ma peau. Quoique. À voir, peut-être un petit produit à travailler pour le coup. Mais ça me fait un tout petit peu peur. Parce que sur ma main, ouais, quoique. À tester, franchement à tester, je peux pas savoir comme ça. Mais ouais, pourquoi pas. Donc pour le dessous des yeux, un peu plus lumineux. Ouh, le produit a une odeur de maquillage. Oui, ça sent le make-up. Hein. J'ai le nez bouché, mais je le sens.
Ouais, ça sent un peu le make-up. Bah écoutez, ce sera testé. Je me ferai une idée quand je testerai en direct, savoir si la teinte me correspond vraiment ou pas. Et bah voilà, on découvrira ça ensemble lors d'un crash test. Mais en tout cas, très contente. Premier produit, c'est un produit make-up, c'est un produit full size d'une marque que j'ai pas tant l'occasion de tester. Donc pour l'instant, on démarre plutôt bien. Deuxième produit qui se présente comme ceci dans un grand tube blanc. Alors c'est pareil, c'est une marque que je ne connais absolument pas. C'est de la marque Emite Cosmetics et c'est le Diamond Heart Base Primer. On est de nouveau sur un format full size d'une valeur de 39 € et le produit fait 35 ml. Qu'est-ce que c'est qu'un primer? Eh bien, nous sommes ravis que tu te poses la question. Le primer est le produit magique qui aide à fixer ton maquillage toute la journée. Alors, c'est facile. Commence par appliquer une pointe Diamond Heart Base Primer sur ton front, ton nez, ton menton et tes joues à l'aide d'un pinceau ou de tes doigts, puis fais pénétrer gentiment avant d'appliquer ton maquillage. Le plus de ce produit, il est composé d'une gamme spéciale de pigments correcteurs de couleur qui donne à ta peau un teint uniforme et éblouissant. Eh bien écoutez, je trouve qu'on a un produit d'une valeur quand même assez exceptionnelle. 39 €, je vous ai dit, ouais, valeur 39 €. Plus celui d'avant, 22 €, on a déjà une valeur de box pour le coup. Alors, c'est un petit primer qui aurait l'avantage d'avoir des pigments de couleur. Pour corriger les pigments de couleur sur la peau, j'ai pas trop bien compris. Enfin, il aurait des vertus correctrices de couleur, quoi. Donc, déjà on est sur un produit qui est légèrement teinté rose. Alors là, vous le verrez sûrement pas en caméra, mais c'est très 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 léger. Ça sent bon. Alors par contre, il a une odeur très prononcée, donc ça sent très très bon. Pour un primer, je sais pas si c'est forcément une excellente idée que ça sente si fort, parce que pour le coup, il sent fort. Mais après, peut-être que ça s'estompe avec le reste du maquillage, hein. Oh, l'odeur s'estompe, autant pour moi. Par contre, il pénètre. J'ai plus rien. Il a pénétré en quelques secondes, je n'ai plus rien. Là, je n'ai plus rien sur la peau. Bah écoutez. Il fera l'objet du crash test dans une prochaine vidéo avec le correcteur pour les yeux. Et bah écoutez, je suis ravie, ça a l'air d'être un super produit. Bon, du coup, très très contente, c'est une base du coup maquillage illuminatrice. Et c'est une marque que je ne connais pas, c'est un magnifique format avec un magnifique prix. Donc j'ai franchement hâte de tester, c'est ça que j'apprécie, c'est de découvrir et des marques et des produits du coup que je ne connais pas. Donc pour l'instant, ça me va carrément et j'ai hâte de découvrir la suite. Alors, c'est une marque que je connais, que j'ai testée récemment d'ailleurs dans un de mes crash test make-up. C'est de la marque Eggs and Rouge. Figs and Rouge, pardon. C'est une marque que j'ai en... Qu'est-ce que j'ai de cette marque? Une base, j'ai un primer, quoi, une base à maquillage de cette marque-là qui est assez sympathique. Donc là, on est sur... J'espère un autre produit. Oui, c'est pas la base maquillage. Alors, le produit se présente comme ceci dans un très joli tube rose avec des écritures dorées. C'est de nouveau un produit full size, c'est 3 sur 3 full size pour l'instant avec une valeur de 43 €. Il est encore plus cher que le primer d'avant, 22, 39 et 43 €. Donc, c'est de la marque Figs and Rouge, c'est le Ginseng Overnight Eye Mask. On a une contenance de 25 ml. Booste tes soirées avec le masque pour les yeux de nuit au ginseng. Infusé de vitamine A, réglisse et mûre, conçu pour t'aider à te rafraîchir pendant que tu te reposes, il agit notamment à la restauration de la zone délicate sous les yeux après une exposition quotidienne aux UV. Et permet également de dégonfler et réduire les ridules. Composé d'acide hyaluronique, il repulpe, hydrate et combat la perte d'humidité. Appliquez le masque pour les yeux sur une peau nettoyée avant de te coucher. Tamponne délicatement avec ton annulaire le coin interne de l'œil, le long de l'os orbitaire et en remontant vers le front. Évite les paupières et les yeux, bien sûr. Donc, c'est un petit masque pour les yeux la nuit. Alors, je connaissais les masques visage
pour le dodo et puis on nettoie le lendemain. Mais je ne connaissais pas les masques pour les yeux. Alors ça m'intrigue. Waouh. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Waouh. Ça je vais le tester très rapidement. Je pense que peut-être qu'avant d'aller me coucher, parce que généralement on dort pas tout de suite, enfin on lit, on chill sur le téléphone, bref. Vous savez, mettre les petits patchs, genre qu'on avait reçus chez My Little Box, Prescription Lab, tout ça, et les enlever juste avant de tout couper et garder ce qui reste en fait là sur les yeux. J'ai hâte de tester, ça va changer des sérums à mettre le matin et le soir là. C'est une autre version pour prendre soin du dessous de ses yeux, écoutez, je prends. Ça on n'en a pas souvent des masques comme ça pour les yeux, donc... Puis 43 €, j'espère qu'il y a de vrais résultats en fait. Parce qu'un produit qui coûte 43 €, si vous mettez 43 balles là-dedans et qu'en fait il se passe absolument rien sous vos yeux, bon voilà, autant dire que c'est pas utile. Donc très contente de le recevoir dans cette box pour pouvoir le tester et en espérant qu'il ait de beaux effets en fait sur le contour de mes yeux. Mais très très contente. Fix & Rouge, j'ai pas beaucoup de produits de leur marque, je connais très très peu. Donc je suis vraiment ravie de découvrir et en plus de découvrir un produit comme celui-ci. On poursuit avec un petit produit qui est rigolo comme tout, il y a plein de petites têtes de chiens partout, plein de petits bulldogs. C'est de nouveau un produit full size, voilà. Bon, celui-ci est une valeur de 4 € mais ça reste un produit vente quand même, on est sur 4 sur 4 pour l'instant. C'est de la marque Tony Moly. Alors ça me parle comme ça de nom. J'ai jamais testé mais ça me parle de nom. Et c'est le Scent of the Day Hand Cream. Oh, une crème pour les mains. Forcément. Tony Moly t'emmène dans son univers aventureux et rêveur, plein d'emballages mignons et de produits géniaux. Cette fois, nous te présentons une crème pour les mains parfumée à la texture douce et crémeuse. Elle pénètre rapidement et laisse les mains douces et non collantes. Il y a une date d'expiration qui est le 24 septembre 2024. J'espère que d'ici là, je l'aurai fini, si j'arrive à finir mes crèmes demain. Donc c'est une petite crème pour les mains qui est operculée. Donc je ne vais pas l'ouvrir par contre parce que j'en ai déjà pas mal à tester avant. Mais très original, les petits chiens comme ça. Je trouve ça trop mignon. Voilà, je trouve ça mignon. Bref, marque que je ne connais pas du tout, Tony Moly. Il me semble en avoir entendu parler, mais comme ça. Sinon, je n'ai jamais testé. Bon, crème pour les mains, on connaît, mais ouais, très contente de pouvoir enfin découvrir une nouvelle marque. J'adore découvrir de nouvelles marques, donc je suis très contente. Par contre, bof pour la crème pour les mains. Mais ça, c'est un avis perso parce que j'aime pas trop ça. Et on termine avec un petit produit qui est en format travel size d'une valeur de 8 € qui se présente comme ceci. Et c'est de la marque Bethane. Et c'est le Just Shut Up and Sun Kiss Me Gradual Tan Lotion. On a un format de 30 ml. Parfois, on a juste besoin de se croire en été pour aller mieux, alors ne soyons pas impatients. Le printemps, c'est bien aussi, et grâce à cette mousse bronzante, c'est tout comme. Utilise-la tous les jours pour construire un bronzage graduel et léger et ne pas partir de rien lorsqu'il sera enfin le moment du farniente à la plage. Petit conseil, il est préférable d'exfolier ton corps avant et d'utiliser un gant pour bien répartir le produit. Et surtout, n'oublie pas d'hydrater ta peau tous les jours suivants. Le super plus, cette mousse est végétalienne, sans parabènes et ne dégage pas d'odeur de bronzage désagréable. Alors, vous connaissez mes péripéties avec les produits auto-bronzants comme ceci. Voilà. Après, en vrai, pourquoi pas retester? Je me dis qu'on est qu'au printemps. Normalement, j'ai pas encore trop besoin de mettre des robes et tout ça. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je suis vraiment fâchée avec ces produits-là. À chaque fois, j'ai des résultats catastrophiques. Donc, à voir, à tester. Mais je suis vraiment pas confiante parce que c'est vraiment pas les produits que je préfère, pour être honnête. J'ai vraiment du mal avec ces produits-là. Je n'arrive pas à les utiliser. Surtout, je ne sais sûrement pas les utiliser. Et il y a toujours quelque chose qui va pas quand je les applique. Donc, grosse parenthèse pour moi. Après, c'est une bonne idée de mettre un produit comme ça parce que bah voilà, c'est vrai que ça va être la période de commencer à mettre des autobronzants, tout ça là, d'ici le mois de mai, juin pour commencer à préparer un peu la peau pour cet été. Mais
moi j'aime pas ça. Donc je vais voir si je m'y risque ou pas, mais je sais pas, je vais voir, je vous redirai, je vous tiendrai au courant, mais ouais, à voir, mais en tout cas c'est vrai que c'est une bonne idée de mettre ça pour les personnes qui en appliquent, qui aiment ça, hein. Moi je suis pas trop fan, donc je vais voir ce que je vais en faire, mais... Eh bien écoutez, ça y est, ça en est terminé pour l'unboxing de cette goodie box du mois d'avril. Elle est pas mal, je trouve qu'elle est pas mal, il y a vraiment du skincare et enfin du soin visage-corps et du maquillage. J'aime beaucoup le mix des marques parce que ce sont des marques que je ne connais pas sauf la Béthane, je connaissais déjà de nom comme ça. Mais Fix and Rouge, mais sinon je découvre les produits, je découvre même des marques, donc je trouve qu'elle est franchement pas mal. Je pense qu'on a un rapport qualité-prix par contre de fou. Je vous ferai le calcul au moment de débrief sur les box pour vous dire un petit peu le montant total de cette box, mais je pense que pour le coup elle est... Ouais, elle est pas mal, je pense qu'elle est vraiment pas mal. En tout cas, je suis vraiment contente parce qu'on a un auto-bronzant, on a une crème pour les mains, on a un primer pour le visage, on a un illuminateur correcteur pour le dessous des yeux et il manque quelque chose. Oui, on a le masque pour les yeux pour la nuit. Alors, je trouve le mélange assez sympa pour le coup et ouais, on a quand même des produits avec de très très beaux prix. Donc j'ai hâte de tester tout ça, de vous en dire des nouvelles. De toute façon, on se retrouvera dans une vidéo crash test pour que je puisse tester les produits make-up reçus au mois d'avril et pour vous donner un petit peu mon ressenti sur ces petits produits. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet unboxing, des produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu les mêmes ou pas? Est-ce que vous êtes abonné déjà ou pas à la Goodie Box? Et voilà, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!